Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Ecotrophélia. Je reçois aujourd'hui Elisabeth Pailleux et Françoise Gorga de l'Institut Carnot Agri-Food Transition. Bonjour. Bonjour, je suis Elisabeth Pailleux, je suis directrice de l'Institut Carnot Agri-Food Transition, structure que j'ai intégrée déjà en 2020. Et avant, j'avais 20 ans d'expérience dans un centre technique. Et à cette occasion, j'étais déjà dans le jury technique d'Ecotrophélia. Et Françoise Gorga, je travaille pour l'Institut Carnot Agri-Food Transition depuis 6 mois. Et avant ça, moi aussi, j'étais déjà liée à Ecotrophélia puisque j'ai passé 20 ans à l'ANIA et que j'ai eu le plaisir de participer au jury année après année pendant pratiquement justement 20 ans. Bon, alors on va avoir plein de choses, vous allez avoir plein de choses à nous dire sur votre vision de l'évolution du concours, c'est génial. Peut-être avant, nous présenter ce qu'est le Carnot Agri-Food Transition. Oui. Alors, l'Institut Carnot Agri-Food Transition, c'est une structure qui regroupe 17 équipes de recherche, centres techniques et unités de recherche académique. Et en tout, ça fait environ 640 chercheurs et chercheuses qui vont travailler sur les systèmes alimentaires durables pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc c'est un Carnot extrêmement transversal, et un Carnot, c'est un label qui est attribué à ces équipes et qui montre leur capacité à travailler avec les entreprises, car c'est vraiment ça la vocation d'un Institut Carnot, et c'est de servir les entreprises dans leur activité de R&D et pour améliorer leur compétitivité. Et nous, on s'adresse notamment aux filières agricoles, aquacoles et agroalimentaires. D'accord. Tout comme Ecotrophélia, en fait, on aide, on accompagne, on inspire les entreprises de la filière alimentaire qui souhaitent innover. C'est aussi pour ça qu'on a décidé du coup de créer ce prix dont on parlera sans doute après. Les étudiants ont du cran. Euh, voilà, et en fait, on pensait que c'était important aussi de faire connaître l'Institut Carnot et l'outil Institut Carnot aux étudiants qui participent à Ecotrophélia parce que c'est les Mhm. futurs collaborateurs de l'industrie agroalimentaire et c'est important qu'ils sachent que des outils existent pour les accompagner dans leur réflexion sur l'alimentation de demain, notamment. Et c'est donc la raison pour laquelle l'Institut Carnot Agri-Food Transition est partenaire d'Ecotrophélia. Euh, Depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou est-ce que c'est plus ancien? Absolument. Oui, depuis l'année dernière. François, donc tu l'as mentionné, on a créé donc avec l'Institut Agri-Food Transition le prix les étudiants.e.s ont du cran, parce qu'il faut quand même rappeler que nos étudiants qui participent, et nos étudiantes qui participent au concours, c'est quand même majoritairement des filles, donc c'est pour ça aussi qu'on avait rajouté le E. Mm. Euh, Qu'est-ce que, pour vous, quelle est la justification? Qu'est-ce qu'on veut soutenir? Qu'est-ce que vous vouliez soutenir avec ce prix, les étudiants du cran? Alors d'abord, je te remercie Julien de préciser qu'effectivement, dans le secteur agri-agro, il y a quand même beaucoup de femmes, et que on avait aussi cette envie de le montrer rien que par le titre du prix. Et puis surtout, en fait, ce qui nous intéressait, ce qui nous motivait, c'est de récompenser les projets qui sortent du cadre, qui osent sortir du cadre. Parce qu'en fait, nous, depuis plusieurs années qu'on est dans le jury, on a remarqué que les projets, j'allais dire, sont de plus en plus professionnels. Ils font des études de marché, c'est complet, la partie techno également. Donc ça, et on l'a vu donc au fil des années, ça a vraiment progressé. Et là, on s'est dit, et ces projets sont récompensés par Ecotrophélia quand ils sont vraiment de grande qualité. Et nous, on s'est dit, on veut rajouter une touche aller chercher aussi peut-être le projet où les gens ont pris plus de risques. Et en plus, alors il y a peut-être le côté justement de s'adresser aux filles et de leur dire oui, c'est important d'oser, et aussi d'être attiré par l'entrepreneuriat. Voilà, c'est cette motivation-là qui était très forte. D'accord avec ce que dit Elisabeth, forcément, les prix les projets qui sont récompensés sont des projets qui sont aboutis, pour lesquels on voit le potentiel. C'est aussi comme ça que le jury est construit. Le potentiel à plus court terme, avoir du cran, c'est peut-être présenter un projet qui paraît pas moins abouti, mais moins concret à court terme, mais qui casse les codes. Euh,
Et on voulait ne pas limiter en fait les étudiants. En fait, ils vont bientôt rejoindre une entreprise, enfin on le souhaite, ou peut-être créer la leur. Et forcément, là, tu rentres dans un cadre, tu as des responsabilités, des cahiers des charges, des feuilles de route à suivre, etc. Être étudiant, c'est aussi un moment dont tu dois profiter pour justement penser hors du cadre. Et c'était vraiment l'objectif de cette de ce prix. En fait, on sait que les étudiants regardent la liste des prix au moment où ils construisent leur projet. Quand ils repèrent nos étudiants ont du cran, peut-être qu'ils se disent, OK, nos étudiants TES ont du cran, peut-être qu'ils se disent, OK, on peut aussi partir sur quelque chose peut-être d'un peu moins conventionnel. C'était vraiment l'objectif. Un peu plus disruptif. Exactement. Et souvent, la disruption fait que on a besoin de plus de temps. Et ils auront le même temps que les autres. Donc forcément, leur projet sera potentiellement un peu moins abouti à l'instant T. Mais le projet qui a été récompensé l'an dernier avait vraiment du potentiel pour le coup. Nous, ce qui nous a marqué, c'est de vouloir s'attaquer à un marché qui est quand même très, très, très mature, le marché du café. Quand on est adepte du café, je pense qu'on ne se dit pas tout de suite, tiens, je vais trouver une alternative. Et l'angle déjà de l'impact environnemental du café dont on ne se préoccupe pas toujours, faut bien le dire. Donc ça, c'était l'angle fort d'attaque, mais ensuite de se dire, on est capable de faire finalement une filière France du café. Bah, là, ça interroge. Après, le produit en plus était, Oui, c'était le j'allais produit dire, Arsène du café à base enfin un de substitut de lupin. café à base de lupin. Voilà. Exactement, c'était une équipe en plus pluridisciplinaire. Donc nous, on est particulièrement adepte des gens qui sont capables d'aller chercher des compétences et qui vont être, entre guillemets, obligés de travailler avec des gens qui ne sont pas comme eux et qui donc, bah, c'est aussi osé ça, de travailler comme ça, puisqu'il y avait 2 écoles qui étaient impliquées, l'école de design de Nantes et Oniris. Donc, il y avait ce premier effort et en plus, donc ce côté, voilà, travailler sur un substitut du café, produit qui en plus, bah, pour les amateurs de café, hein, et il y en avait pas mal dans le jury, on fait le constat que, il ne s'agit pas de dire que c'était exactement la même sensation, pas du tout, mais que malgré tout, c'était bluffant pour eux qui étaient, j'allais dire, amateurs de café. Donc il y avait quand même cette réussite-là et on voulait, oui, récompenser cette belle équipe. Et donc ce prix Les étudiantes ont du cran sera renouvelé cette année. Donc on invite toutes les équipes qui planchent actuellement à faire preuve d'audace et d'imagination. Je voulais vous demander une question que je pose traditionnellement. Donc vous étiez là en 2023, mais a fortiori vous étiez là les années précédentes. Qu'est-ce que vous retenez donc de la dernière édition et peut-être en allant un peu plus loin de l'évolution du concours ces dernières années? Moi, je retiens chaque année, j'allais dire presque un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire que les équipes sont toujours de plus en plus professionnelles et elles adressent toutes les compétences requises. C'est-à-dire que vraiment, on insiste sur ce projet. Il y a à la fois des gens qui s'occupent de la partie études de marché, d'autres sur la partie plus techno, après circuit de distribution, plan marketing. Donc voilà, il y a plusieurs aspects, c'est des gros projets et on sent que c'est, je vais dire, avant, on pouvait peut-être voir des projets qui étaient un peu plus bancals sur un des sujets et là, c'est beaucoup plus homogène et donc plus complet. Ça, c'est le premier point. Je dirais que même pour le jury, ça s'améliore. J'ai l'impression qu'on est, en tout cas cette année, j'ai trouvé que les projets sortaient finalement, ceux qui ont été récompensés sortaient vraiment du lot et c'était intéressant. Parce que des fois, on se pose aussi des questions. C'est important, un jury, d'avoir les bons outils d'évaluation des projets. Et puis, il y a eu le tournant, et je laisserai Françoise compléter, il y a eu le tournant éco dans Ecotrophelia, et on voit qu'il y a vraiment cette préoccupation-là du sourcing des matières premières, de l'impact environnemental du produit sur l'environnement, par exemple, de la végétalisation de l'alimentation, mais pas que, de la valorisation des coproduits. Enfin, il y a plein de sujets dont on parle aujourd'hui encore, bien sûr, beaucoup, et on voit que les étudiants s'en sont vraiment emparés.
Et ils s'en sont emparés, mais de façon très naturelle, c'est-à-dire que la question de l'origine des matières premières, du revenu du fournisseur, c'est automatique en fait dans leur réflexion. L'autre aspect, ce qui a évolué ces dernières années, c'est-à-dire nous, tous les ans, en fait, on fait un sondage de façon pas très scientifique, mais on demande aux étudiants qui a envie de se lancer, qui a envie de créer sa boîte ou d'aller plus loin dans dans le projet que vous présentez aujourd'hui. Et il y a 20 ans, la proportion de oui était assez faible, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une équipe sur 4 qui avait un membre qui se disait allez, moi j'irai bien plus loin. Et ça a augmenté chaque année. Donc cette espèce de fibre entrepreneuriale qu'on voit chez les jeunes est très enthousiasmante et très encourageante pour la suite. Le message que nous on essaye de faire passer quand on participe au jury d'Ecotrophélia, c'est vraiment que pour changer les choses, il vaut mieux le faire de l'intérieur. Le secteur agroalimentaire est un secteur qui a des défis considérables à relever. Ne serait-ce que nourrir la planète sans détériorer la planète. Et ces jeunes, ces futurs collaborateurs du secteur sont une vraie source d'espoir pour le coup. Et on sent en effet ce lien très fort à tout ce qui est développement durable et, euh, et comment dire, ambition positive pour le secteur. Oui, oui, c'est vraiment le leitmotiv d'Ecotrophélia aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est nourrir le monde sans détruire la planète. Et puis tu en as parlé aussi, et il y a aussi cette dimension qu'il faut que ça soit bon pour la société. C'est-à-dire des produits bons pour la planète, bons pour la santé, et puis bons pour la société, quoi. C'est vraiment, et puis qui sont bons tout court à manger. Ouais, Alors ça, c'est la base. exactement. S'il y a un message qu'on peut les faire passer, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'écotrophéliens en France, mais j'ai fait des écotrophéliens en Europe. Et on a eu parfois parce qu'il y a cette espèce de dichotomie entre un peu l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, entre l'alimentation fonctionnelle qui est primordiale en Europe, plutôt dans les pays du Nord, et plutôt le côté plaisir dans le Sud. C'est-à-dire qu'on a eu des produits qui cochaient toutes les cases. Qui étaient bons nutritionnellement, avec un impact environnemental très limité, etc. Mais à la fin, on ne pouvait pas le manger parce que c'était pas bon, et il n'y aura pas de réachat, à moins de le faire de façon militante. Ce réachat-là n'existera pas. Donc il faut garder le La côté dimension plaisir de plaisir, l'alimentation. ouais, Mm. qui est quand même aussi fondamental. Ouais. Et je voudrais rajouter sur ce qui a été dit sur l'entrepreneuriat, on sent aussi qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans les écoles et qu'il y a des dispositifs aussi de soutien à l'entrepreneuriat, et que visiblement, il y a des endroits où ça se voit, et pour moi, Ecotrophélia fait partie de ces endroits. Et le Et, lauréat et Arsène de l'an dernier en bénéficie là, et on espère pouvoir les suivre et les voir aller très loin. Ecotrophélia est devenue une part intégrante de la formation de plusieurs écoles. Et, et c'est vraiment important parce que du coup, on met sur le marché de l'emploi des gens qui se sont déjà frottés en fait au développement d'un nouveau produit, mais d'un point de vue global, pas juste d'un point de vue process ou d'un point de vue R&D ou d'un point de vue marketing, c'est-à-dire qu'ils ont un cheminement qui est complètement global. Alors évidemment, ils n'occuperont pas tous les postes dans leur carrière, mais au moins ils sauront parler à tous leurs collègues parce qu'ils savent en fait à quoi ça tient en fait. oui, oui. C'est-à-dire qu'Ecotrophélia, c'est un concours, mais c'est aussi un tremplin, en fait, et de plus en plus. Absolument. Et dont on va fêter donc cette année les 25 ans. Ça fait quand même 25 ans que le concours existe. Mais est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer aux étudiantes et aux étudiants qui préparent le concours? Profiter de cet espace de liberté. Parce que on en a parlé tout à l'heure, une fois qu'on est dans une entreprise, forcément, on est moins libre parce que y a des contraintes, des feuilles de route à suivre. Là, ils peuvent aller aussi loin qu'ils le souhaitent. Si on parlait de créativité, là, leur cahier des charges, même s'il y a un cahier des charges en concours, mais malgré tout, il est moins contraignant qu'il pourrait l'être dans une entreprise. Donc, comme dit Françoise, faut en profiter. Profitez-en, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. C'est pas mal comme mot de la fin. On a hâte, voilà. Merci beaucoup. Merci à Et à toi. bientôt. Merci Julien. À bientôt.